la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de votre magazine RTI Money sur les bons plans des banques et des assurances, sur la gestion de vos finances et votre couverture sociale. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 4e saison dans ce nouveau dispositif avec cette fois notre invité tout le long de l'émission pour évoquer chaque semaine les questions et les notions liées à l'économie. Et ce soir, pour la grande première, nous recevons pour vous la reine des parfums Made in Côte d'Ivoire, lauréate du prix BJKD 2022 destiné aux entrepreneurs. Zalika Baro, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité sur ce plateau. On va vous avoir tout le long de l'émission jusqu'à l'invité cash, interview où vous nous direz tout sur le secteur du parfum. Mais avant, laissez-moi vous présenter notre team de chroniqueurs en commençant par Soraya. Eh bien oui, je suis de retour avec des bons plans et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire économiser de l'argent grâce à des petites astuces pour réduire notre facture d'électricité et je vous dis tout à l'heure. Très bien, à tout de suite alors. Et Christelle, quant à vous, vous nous emmenez cette saison dans une toute nouvelle dimension. Oui, Justine, je vous emmène au cœur de l'action, toujours pour faire découvrir des métiers, des business, mettre en lumière des acteurs économiques. Mais à cela, on va ajouter pour cette saison 4 l'envers du décor d'événements incontournables, salons, foires, festivals. Et justement, pour ce premier numéro, on va se replonger dans le plus grand festival culinaire de l'Afrique de l'Ouest. Et Landry, le monsieur chiffre cette saison, vous aurez un traitement éditorial dynamique mais surtout accessible. Oui, Justine, un traitement éditorial plus approfondi des chiffres pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Et pour cette grande première, j'ai décidé de m'intéresser au nombre de détenteurs de crypto-monnaies. 320 millions d'utilisateurs dans le monde avec 53 millions pour le continent africain. Justement, je vous propose de commencer tout de suite pour découvrir ce classement des détenteurs de la crypto-monnaie sur le continent africain. C'est parti pour EcoChiffres. Alors Landry, vous nous parlez de crypto-monnaie ce soir, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie ? Alors Justine, on pourrait définir la crypto-monnaie comme étant une monnaie électronique décentralisée qui se base sur le système de la blockchain. Pour comprendre, on va faire une petite comparaison au système auquel nous sommes habitués depuis de nombreuses années. Il s'agit du système classique. Pour qu'une opération puisse être approuvée entre deux personnes, il faudrait entre elles qu'il y ait la banque et la banque centrale pour approuver l'opération. Dans le système de la blockchain, pour que l'opération soit approuvée entre deux personnes, c'est plusieurs ordinateurs qui sont connectés en réseau qui approuvent la validation. Il n'y a aucun organe central qui vient pour dire j'approuve que telle opération. C'est plusieurs ordinateurs qui le font. Et il existe près de 19 893 crypto-monnaies avec la plus connue, le Bitcoin. Vous avez déjà entendu parler, c'est la plus célèbre. C'est celle-là même qui a la plus grande capitalisation boursière au milieu des crypto-monnaies. Aux côtés du Bitcoin, vous avez Ethereum, Solana, USD Coin, BNP, XRP, pour ne citer que cela. Et en la matière, l'Afrique est la deuxième zone au monde à abriter le plus grand nombre de détenteurs de crypto-monnaies. Oui, Justine, 53 millions, c'est le nombre de détenteurs de crypto-monnaies sur le continent africain, selon le dernier rapport de AAA, une société spécialisée dans la technologie de blockchain. L'Afrique vient en deuxième position après l'Asie, qui en compte 130 millions de détenteurs, devant l'Amérique du Nord, 51 millions de détenteurs de crypto-monnaies, après devant l'Amérique latine qui en compte 27 millions et puis l'Océanie qui en compte 1 million de détenteurs. Et restons sur notre continent, celui qu'on maîtrise le mieux. Quels sont les pays qui se démarquent ? Alors, il faut dire que c'est une trentaine de pays africains qui sont concernés par ce classement dans lequel il y a des détenteurs de crypto-monnaies, mais c'est le Nigeria qui caracole en tête du classement avec, vous le voyez sur l'infographie, 22,3 millions de détenteurs, ce qui représente 10,32% de la population nigériane. Vous avez l'Afrique du Sud en deuxième position avec 7,71 millions de détenteurs, le Kenya 6,10 millions, l'Égypte 2,37 millions, la Tanzanie qui vient avec ses 2,32 millions et puis la Côte d'Ivoire, quant à elle, il faut repartir à la 14e position avec quelques 546 000 détenteurs de crypto-monnaies, ce qui représente 1,97% de sa population.
Et Justine, ce n'est pas tout. Il y a même un pays africain qui a créé sa propre crypto-monnaie. Il s'agit de la Centrafrique qu'on appelle le Sangocoin. C'est-à-dire Sangocoin, oui, effectivement. La Centrafrique est devenue le deuxième pays au monde après le Salvador à légaliser la crypto-monnaie. Il faut dire que ça n'a pas toujours réussi, si on peut le dire, parce que la crypto-monnaie et le Bitcoin est une monnaie qui est très volatile et il faudrait la prendre avec quelques petites pincettes. Zalika, après tout ce que vous venez d'entendre, est-ce que c'est une monnaie dans laquelle vous pouvez investir ? Bon, j'avoue que je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses et bien chercher à comprendre avant de se lancer. Donc, ce qu'il a donné, ce petit exposé-là, je pense que c'était très, très clair, mais j'aimerais avoir quand même plus d'informations avant de prendre la décision. Alors, Landry, la balle est lancée dans votre camp. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de détenir de la crypto-monnaie ? Voilà, en fait, comme notre invité l'a dit, il faudrait faire des recherches approfondies, il faudrait bien analyser avant de se lancer parce que, comme je le disais, la crypto-monnaie est une monnaie qui est très, très volatile, à laquelle il ne faut pas véritablement se fier, comme vous le voyez sur le graphique, c'est-à-dire en juin et juillet de l'année 2021, c'est-à-dire vous pouvez trouver un bitcoin à 30 000 $. En novembre de la même année, il a atteint le pic des 68 000 $. En septembre, c'est-à-dire en septembre 2022, un bitcoin équivaut à 12 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous avez le bitcoin qui est à 19 000 $, ce qui équivaut à plus de 13 millions de francs CFA. Donc vous voyez, en fait, il peut être à la hausse aujourd'hui, à la baisse demain. Et donc, pour s'aventurer dans la crypto-monnaie, il faudrait vraiment être très, très prudent. Et très averti. En tout cas, nous allons suivre vos conseils. Merci Landry. On poursuit cette émission et direction à présent dans les coulisses du Festival des Grillades d'Abidjan pour découvrir l'envers du décor. Comment est-ce que ce type de projet financièrement est ficelé ? C'est parti pour le 24 heures avec. Et Christelle, vous allez nous mettre de l'eau à la bouche. Oui, Justine. Alors, j'ai listé une dizaine de festivals culinaires en Côte d'Ivoire et la liste n'est pas exhaustive. Des restaurateurs, de la bonne ambiance, un espace assez grand pour accueillir des milliers de festivaliers, des sponsors pour le financement et vous avez un festival réussi. Alors, pourquoi ce business est-il autant en vogue? Comment fait-il pour brasser autant de millions de francs CFA? Eh bien, pour comprendre cela, on va revenir sur le plus grand festival culinaire de l'Afrique de l'Ouest, vous l'avez dit, le Festival des Grillades qui s'est tenu le mois dernier. On regarde. Créé en 2008, le Festival des Grillades s'est imposé comme le plus grand événement de la rentrée en Côte d'Ivoire et un des rendez-vous gastronomiques incontournables de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, ce sont plus de 100 000 festivaliers qui sont attendus et près d'une cinquantaine de restaurateurs venus faire découvrir leurs meilleures spécialités. Mais c'est surtout un immense rendez-vous d'affaires où sont brassés des centaines de millions de francs CFA. Et qui dit argent, dit RTI Money. Voilà pourquoi ce soir, nous revenons sur ce festival qui vaut de l'or en vous emmenant voir l'envers du décor, la face cachée du business. Pour faire de succulentes affaires et de juteux bénéfices, 40 restaurateurs ont chacun loué un stand cette année. Leur recette pour gagner beaucoup d'argent, proposer différents types de grillades. Il y en a pour tous les goûts. Chacun de ces stands peut coûter jusqu'à 150 000 francs CFA. Un investissement qui peut rapporter gros. C'est ce qu'espère Roselyne, une des habituées du festival, avec sa sélection de brochettes de poulet braisé. Alors, dites-nous, quel est l'impact d'un tel festival sur votre business de manière générale? Je dirais waouh, parce que ça te permet d'avoir de nouveaux clients, des personnes qui viennent découvrir, et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires sur ces 2 jours, quelles sont vos projections? Je me dis, bon, tu investis peut-être 5 millions, ce serait intéressant d'avoir le double de ce que tu as investi. Mais sinon, moi, ça m'irait déjà, si j'ai 8 millions, ce serait intéressant. En 15 éditions, le festival est devenu une gigantesque foire aux bonnes affaires. Et voici celle qui a flairé le bon coup, Florence Atakone. Elle a transformé la passion pour les grillades en un business dont le modèle économique fait désormais référence. Et pour tout savoir sur ses secrets d'affaires, nous avons choisi de la passer au grill. Quel est l'attrait économique d'un tel festival? L'attrait économique, il est à plusieurs facettes. Pour nous, pour les festivaliers, pour les restaurateurs, pour les sponsors également qui nous accompagnent. Chacun trouve en tout cas un intérêt à participer au Festival des Grillades. Pour nous, le bilan, il est absolument positif. Il est positif aussi pour les restaurateurs, pour qui c'est une activité importante. Ils peuvent générer jusqu'à 1 mois de chiffre d'affaires en 2 jours. Le Festival des Grillades, c'est une grosse logistique. Ce sont des artistes en vogue, ce sont les meilleurs restaurateurs de la place.
Combien ça coûte tout ça? Il y a eu des éditions où nous avions engagé autour de 10 millions, des petites éditions, et ça peut aller jusqu'à des centaines de millions de francs. Et donc, financé en partie par les sponsors, par les accès qui sont payants. Des sponsors qui investissent de grosses sommes d'argent pour profiter de la visibilité offerte par le festival. Ces marques assurent aujourd'hui jusqu'à 50% des recettes de l'événement. Cette année, une dizaine de sponsors ont été retenus. Et pour chouchouter ses partenaires au gros chèque, le festival leur a réservé un traitement VIP. Quelques jours avant l'ouverture du festival, les sponsors ont eu droit à un avant-goût privé. Une soirée chic autour des meilleures grillades préparées par un chef réputé. Parmi les sponsors les plus en vue, Jean-Philippe Kouakou, le chef marketing d'un des principaux partenaires de l'événement. Il a bien voulu nous dévoiler son objectif, profiter du festival pour vendre sa marque, ce qu'on appelle du brand building. Le sponsoring, c'est déjà du brand building. Okay? Nous ne cherchons pas du volume, mais c'est plus de l'entretien de marque. Pendant l'événement, nous pouvons déjà traquer. Quand nous avons touché 200 000 à 300 000 personnes, faire passer un message sur notre marque à ce nombre de festivaliers, le pari est déjà gagné. Et en termes de chiffres, je ne pourrais pas vous donner, ça reste confidentiel, mais je paye à la hauteur de l'événement. Des chiffres confidentiels que les sponsors ne souhaitent pas révéler. Alors nous nous sommes tournés vers l'organisatrice Florence Koné pour essayer de lui arracher le montant du ticket pour associer sa marque à son événement. Alors Florence, dites-nous, combien est-ce qu'il faut payer, combien est-ce qu'il faut débourser pour pouvoir associer son image à un tel événement? Les offres partent de l'échange marchandises tout simple à des millions. Donc en fonction de l'attrait des produits, en fonction des besoins des sponsors également. Donc ce sont des offres qui sont conçues pour que nos partenaires puissent toucher leur cible. Les chiffres sur lesquels l'organisation communique, c'est le nombre de visiteurs en 15 éditions, 1 million. Le nombre d'emplois temporaires créés, 20 000. 500 millions d'investissements pour cette édition. Le total des restaurateurs ayant loué un stand, 500. Et rien que pour la billetterie, la recette annoncée est d'environ 300 millions de francs CFA. De quoi préparer avec sérénité la prochaine édition. Rendez-vous dans un an. Zalika, je vous ai senti très intéressée par ce reportage. Est-ce que ce genre de business-là, est-ce que ça vous inspire? J'avoue que le reportage déjà mettait l'eau à la bouche. Je vous avais prévenu. Vu vraiment la diversité des mets proposés. Est-ce que c'est un business qui m'inspire? J'avoue que ça a l'air très très intéressant. Mais ce n'est clairement pas du tout mon domaine. De la restauration à l'industrie de la parfumerie, il faut dire qu'il y a un grand pas. Christelle, vous avez beaucoup parlé de sponsoring dans ce reportage, mais concrètement, quel pourrait être l'impact du sponsoring pour les marques? Alors l'impact pour les marques, il est divers. Certains, comme on l'a vu à la soirée, viennent sur ces événements pour entretenir leur marque, pour, comment on va dire ça, ce qu'on appelle le brand building. Donc il y a aussi d'autres qui viennent sur ces événements pour attirer de nouveaux clients. Il faut savoir aussi que les grosses marques dégagent un budget spécial pour ce type d'événement. Certains aussi viennent sur ces événements pour lancer un nouveau produit, par exemple une nouvelle boisson, une nouvelle pommade, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important pour les entreprises. Merci Christelle. À présent, voici les bons plans de Soraya. Soraya, je vois que vous êtes équipée et je sais surtout que vous allez nous montrer comment mieux optimiser notre consommation d'électricité. Alors tout d'abord, il faut appliquer les bons gestes. On a ici une vidéo de la compagnie ivoirienne d'électricité qui sensibilise les populations à adopter de bons réflexes, comme par exemple ne surtout pas mettre d'aliments chauds dans un réfrigérateur ou dans un frigidaire, et aussi à débrancher nos ventilateurs ou nos appareils électroménagers quand ils ne sont pas utilisés, et même à régler le thermostat du chauffe-eau à 50 degrés par exemple. Il faut y penser. Hein, voilà, il faut pas évident. Exactement, c'est vraiment pas évident d'avoir ces réflexes au quotidien, et c'est pour ça que je vais vous présenter ce dispositif qui nous permet de gérer nos appareils électriques grâce à un smartphone ou une tablette. Alors vous avez ici un boîtier
qui est lié à un interrupteur électronique. Alors, c'est un dispositif qui fonctionne grâce à Internet via le Wi-Fi. Vous avez besoin d'une application. Et lorsque vous êtes administré justement dans cette application, eh bien, vous pouvez gérer vos appareils électriques à partir de votre téléphone. Je précise que ce boîtier représente vraiment les installations qu'on a chez nous. Ici, on l'a fait avec une ampoule. C'est de l'éclairage, mais ça pourrait être un climatiseur, un frigidaire ou un ventilateur. Alors ici, je fais le test. Vous voyez, j'allume l'ampoule de façon manuelle et ensuite, je peux l'éteindre sur mon téléphone. D'accord, ça veut dire que quand je ne suis pas à la maison, je peux gérer ma consommation d'électricité depuis mon bureau, par exemple. Exactement, exactement. Et l'application vous envoie des notifications lorsque vous avez des appareils qui sont branchés, qui consomment de l'électricité inutilement, ou alors lorsque vous avez de l'éclairage qui est en marche, Et cette installation permettrait de réduire jusqu'à 80% sur votre facture d'électricité. Ça coûte combien? Et ce kit, c'est un kit de base. Il prend en charge quelques appareils et il est au prix de 300 000 francs CFA. Et il y a une autre compagnie d'électroménager qui propose cette même technologie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Lorsque vous achetez un téléviseur, un frigidaire qui est de cette marque, justement, vous avez un QR code sur l'appareil que vous avez acheté, vous pouvez le scanner et l'appareil est enregistré dans votre téléphone et vous pouvez le contrôler, voir sa consommation, régler les températures, l'allumer, l'éteindre, etc. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour nous pour économiser notre électricité? Eh bien, vous avez aussi le compteur à carte. Le compteur à carte qui marche justement par prépaiement de l'électricité. Il fonctionne avec des cartes prépayées. Alors, vous payez à l'avance votre consommation d'électricité. Mais lorsque vous utilisez ce type de compteur, il faut vraiment être vigilant sur le type d'appareil que vous utilisez parce qu'à la moindre surconsommation, le courant se coupe. Donc, il faut être vigilant au quotidien, constamment. Et à un moment, ça peut devenir très contraignant. Exactement. Il n'y a pas de crédit possible. Non, non. Merci Soraya pour ces astuces pour mieux nous aider à économiser. Elles ont été très instructives. Merci. C'est la fin de la première partie de cette émission. On vous retrouve dans quelques instants avec notre invitée Zalika Barro pour tout savoir sur l'industrie de la parfumerie Made in Côte d'Ivoire. Comment se porte ce secteur? Que pèse-t-il dans l'économie de notre pays? Ne bougez surtout pas, c'est juste après ceci. Pour nous qui travaillons à notre propre compte, le régime social des travailleurs indépendants de la CNPS est une protection en cas de maladie ou de maternité et la garantie d'une pension de retraite à vie. À partir de 120 francs CFA de cotisation par jour, recevez jusqu'à 90 000 francs CFA par mois en cas de maladie ou jusqu'à 180 000 francs CFA par mois en cas de maternité et une pension à vie à la retraite. Rends-toi gratuitement dans une agence CNPS sur le site www.cnps.ci et sur l'application mobile RSTI. Grâce au régime social des travailleurs indépendants, la CNPS maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Nous sommes de retour sur le plateau d'RTI Mani pour cette première émission de la saison 4. Et notre invitée cash de ce soir croit profondément en l'entrepreneuriat. Elle a fondé Lika Cosmétiques, une entreprise spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de parfums Made in Côte d'Ivoire. Zalika Barro, rebonsoir. Rebonsoir, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup d'être restée avec nous jusqu'à maintenant. Alors, vous avez gagné le grand prix de la 5e édition du prix BJKD. Qu'est-ce que ce prix implique? Alors déjà, pour moi, ce prix, c'était pas autant pour l'argent, mais plus pour la reconnaissance. Et surtout pour ce gage de sérieux et de crédibilité que cela incarne pour mon travail, en fait. Donc, beaucoup de joie et d'émotion lors de la grande finale, mais que du positif. Mais 25 millions, on fait quoi avec?
On travaille avec. Je pense que le prix en fait a pour vocation d'aider en fait ces jeunes entreprises là à commencer leur phase d'amorçage en fait. Cette année, le thème était sur l'industrialisation. L'industrialisation à la portée de tous. Alors nous avons pour vocation de passer vraiment à ce stade-là. 25 millions, bien sûr, c'est pas énormément d'argent, mais c'est une somme symbolique pour commencer la prochaine étape. Vous vous illustrez comme étant la première marque de parfum Made in Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres marques avant vous? Il n'y avait pas de parfumeur ivoirien? Pourquoi vous vous appelez comme ça? C'est une question que j'aime beaucoup, qui revient souvent. Il faut savoir que en fait, le marché de la parfumerie en Côte d'Ivoire spécialement est largement dominé par les marques étrangères. Alors les industries locales, ce qu'elles font, en fait, c'est juste reprendre d'autres parfums et tout. Elles ne font pas de création comme ce que nous faisons. Et bien entendu, notre segment est différent. Nous sommes plus sur du milieu de marque. Alors que les marques étrangères, c'est du haut de gamme. Et les industries locales sont plus sur grand public, voilà, plus bas. Et nous sommes vraiment sur le milieu de gamme. D'accord. Landry avait une question. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, vous êtes dans un secteur qui est dominé par les mastodontes internationaux. Quelle est la stratégie que vous utilisez? Comment est-ce que vous vous prenez pour faire connaître votre produit et gagner de plus en plus le cœur des Ivoiriens? Alors c'est une très très bonne question également. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement les marques étrangères existent depuis longtemps. Donc elles ont avec elles bien entendu le temps et le sérieux que cela leur confère, bien sûr. Donc c'est beaucoup, il nous faut à nous également pouvoir faire nos preuves. Donc la stratégie simple que nous on a trouvée, premièrement, c'est d'être très présent sur les réseaux sociaux et d'utiliser le client comme notre premier ambassadeur, notre premier promoteur. Par exemple, avec les parfums de poche. Ces parfums-là que j'adore, c'est des parfums de 15 ml, très pratiques, qui passent partout et vendus à un prix vraiment super accessible. Donc, un parfum de poche, tu l'achètes, c'est 15 ml. Une femme ou un homme peut en prendre 5, 10, 15. Et quand tu en achètes, bien sûr, tu vas offrir à tes parents, à tes amis. Tu vas même t'en faire shipper par tes camarades. Et comme ça, mine de rien, ces parfums-là vont d'une personne à 10 personnes et on a réussi à toucher un large public à travers ça. Donc ça, c'est une stratégie aussi qui a été mise en place. Et bien entendu, le fait que ce sont des flacons recyclables, ça nous permet aussi de fidéliser le client qui, quand il ramène ses flacons usagés, a droit à un parfum offert. Et puis aussi, quelque part, ça préserve un peu l'environnement, quoi. Alors, est-ce que maintenant, sur un plan macro, est-ce que le secteur même de la parfumerie, de la cosmétique en général, c'est un secteur porteur? On va parler des chiffres. Il faut savoir que le secteur de la parfumerie en Afrique de l'Ouest compte plus de 6 millions de consommateurs, dont 2 millions de consommateurs uniquement en Côte d'Ivoire. Alors c'est un marché qui est évalué à près de 630 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent quand on convertit en CFA. Donc c'est un secteur qui est assez porteur, avec un fort taux de croissance. Et bien entendu, avec ce que nous faisons, le milieu de gamme, on s'adresse spécifiquement à la jeune classe, la classe moyenne, active, dynamique, qui aspire à aussi consommer des produits de qualité, mais de manière locale. Parlons de prix à présent. Quel est le processus en matière de prix de vos produits, de la création jusqu'à la commercialisation? La matière première, elle est accessible, mais toujours est-il que, vu que nous sommes dans le secteur de la parfumerie, c'est assez délicat. Parce que concevoir du parfum, ça a l'air simple en théorie, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc trouver les bons fournisseurs pour avoir un produit final de qualité, c'est vraiment un parcours du combattant. Aussi le packaging, c'est une des choses qui est assez difficile à trouver parce que malheureusement, nous n'avons pas d'usine de verrerie en Côte d'Ivoire. Donc le packaging généralement est importé. Donc ça génère beaucoup de coûts supplémentaires pour nous. Et pour ce qui est des marges, nous essayons quand même de réduire nos marges vu que nous voulons quand même offrir des produits de bonne qualité. Combien vous gagnez? On aime bien, hein, nous sommes dans l'Airtimony. Alors il y a le coût de production. Ensuite il y a les charges qui viennent s'ajouter. Donc on peut dire que sur le parfum... Sur les 50 000 par exemple. Sur les 50 000, peut-être qu'il nous reste en fin de compte entre 15 et 20 000. Soraya, vous voulez poser une question? Oui, alors vous avez parlé de parfum de qualité et je voulais savoir à quoi on reconnaît un parfum de qualité. Alors
Déjà, un parfum qui soit conçu pour le consommateur, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de consommateurs. Le consommateur africain, le consommateur européen ne porteront pas le même type de parfum, parce que nous avons un climat qui est spécifique et nous avons aussi une morphologie qui est spécifique à notre environnement. Donc il faudrait que le parfum soit en mesure de s'adapter au consommateur et au climat. Bien entendu, et aussi, c'est-à-dire un parfum qui ne va pas s'altérer avec le temps, avec la personne qui va le porter. Donc un parfum de qualité, ce serait, on va dire, ça pourrait rentrer dans ces 3 cases-là. Et comment vous voyez d'ici 5 ans D'ici les 5 années à venir, on se voit déjà à la tête d'une grosse usine avec plusieurs représentations à l'international, notamment via des franchises. Et puis, si on me demande à plus long terme, on espère s'imposer comme leader de la parfumerie en Afrique. Le L'Oréal africain. Why not? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Zalika Barrow, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous. Merci les amis, on se retrouve dans une semaine. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.